Voilà, donc d'abord il faut que je me présente. Je suis Bodian Almami, je suis le secrétaire général du club FC Escale de Vélingara. Donc l'administration c'est quoi? C'est tout simplement, comme on a l'habitude de dire, on a un président, on a un secrétaire général, on a un trésorier également général et des adjoints également. Donc mon rôle c'est quoi? C'est de faire tout pour que tout ce qui est administratif soit au top. Donc nous, à notre niveau, on suit toujours la hiérarchie et faire les choses comme il se doit. Donc voilà, Escale a un nouveau visage, Escale a de nouveaux dirigeants, Escale a une nouvelle vision. Et cette vision c'est quoi? C'est tout simplement rassembler tout le monde autour de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Avoir une équipe compétitive, avoir une équipe qui va monter. Donc ça fait 4 à 5 ans que nous sommes en régional et aujourd'hui nous voudrions que l'équipe soit en national 2, quelles que soient donc les conditions. Le président l'a dit tantôt, il est difficile ici à Vélingara de réunir des fonds. Mais si nous nous projetons dans d'autres villes, ce sont les autorités locales, les autorités administratives qui soutiennent l'équipe de la localité. Mais malheureusement ici, c'est dur à dire, difficile à dire, mais c'est la pure vérité. Il n'y a pas à se cacher. Nous recevons des subventions, mais des subventions qui ne sont pas conséquentes. L'équipe est là, les jeunes sont là, mais c'est la volonté de tous, cause pour laquelle ces jeunes-là ils sont là. Que ce soit l'encadrement administratif, que ce soit l'encadrement technique, tout le monde n'a ménagé aucun effort pour tout simplement que l'équipe soit au top. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt à répondre. Monsieur le secrétaire, maintenant vous savez, pour que les gosses qui sont là derrière nous aujourd'hui participent au championnat, il y a d'abord des préalables à faire, c'est-à-dire voir est-ce que tous les gosses ont les pièces, est-ce qu'ils ont l'état civil. Maintenant, si oui, comment maintenant vous allez y prendre? Sinon, si aussi ils ne possèdent pas, comment vous allez y remédier? Parce qu'il y a des gosses qui sont talentueux. Maintenant, si par exemple, si ça se voit au niveau de l'équipe, un gosse qui est talentueux, qui pourra faire l'affaire et il n'a pas un état civil. Maintenant, vous, quels sont les moyens ou bien comment vous allez faire pour vraiment pouvoir garder ce gosse-là? Voilà, merci pour cette question très pertinente. Vous savez qu'ici, comme toute autre région hors de Dakar, le problème de l'état civil est récurrent. Donc les jeunes qui n'ont pas de pièces d'identité, nous sommes obligés de les suivre et surtout s'il est talentueux, de lui chercher une pièce d'identité, mais en accord avec ses parents et surtout le pater. Le pater qui, au moins lui, peut dire aux autres et suivez, donner donc l'acte de naissance pour que la pièce soit établie. Donc c'est comme ça. Donc pour avoir une licence, que ce soit une licence de dirigeant, que ce soit une licence d'entraîneur ou bien une licence de joueur, la première chose c'est d'avoir la carte d'identité. Une fois que la carte d'identité, l'ensemble des pièces réunies, il y a la légalisation à faire. Après la légalisation, il faut également aller voir le médecin pour voir l'état de santé de la personne qui doit jouer, l'état de santé de la personne qui doit entourer également l'équipe et tout simplement, c'est ce qui est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? La fédération nous envoie des documents qu'on appelle des documents pour enregistrer un joueur, des documents pour enregistrer un officiel, des documents pour enregistrer également un entraîneur. Et si nous avons tous ces documents vont renseigner sur la personne, vont renseigner sur le nom, le prénom, l'âge du joueur, s'il a un surnom également, et
également va nous renseigner sur tout simplement sa signature, sa propre personnalité. Donc il y a un site qui est ouvert, une plateforme qu'on appelle FIFA, Sen FIFA, où on doit tout simplement joindre l'ensemble des documents justifiant l'état de santé ou bien justifiant l'aptitude du joueur à jouer les compétitions de haut niveau. Donc ceci étant dit, nous avons également une photo numérique. La photo numérique également est introduite, elle doit être traitée sur fond blanc et maintenant faire la demande. Une fois dans la plateforme, si vous faites la demande, il y a tout simplement 24 heures après, on vous renvoie une notification vous disant que tout simplement le joueur, sa licence est approuvée. Et la licence d'un joueur coûte 1000 francs chaque année. Si le joueur a une licence 2021-2022, l'année prochaine on doit payer également si le joueur devrait être reconduit. Donc on fait ce qu'on appelle le renouvellement. Si c'est un nouveau joueur également, il doit payer 1000 francs. Donc regardez, si nous enrôlons 30 à 40 joueurs, ça fait combien? Un pactole de combien? De 40 000. Nous avons 4 entraîneurs. La licence de l'entraîneur c'est 12 500. Prenez 12 500 multiplié par 4, ça fait combien? Et chaque année c'est comme ça. Nous avons la licence des dirigeants, c'est 7 500. Quel que soit le dirigeant, que ce soit un accompagnant, que ce soit un aide-soignant, que ce soit également un responsable de l'équipe. Donc vous avez vu ce que nous avons, les équipes ont des charges lourdes. Si on les laisse seuls, ces équipes-là ne vont pas s'épanouir. Et également, je vais lancer un appel à tous les citoyens de cette ville, de cette chère ville, que si nous voulons avoir une audience au niveau de la fédération, nous voulons avoir une représentation au niveau de la fédération et avoir une voix forte. Il faut que les équipes se multiplient ici. Il faut également que les autres viennent soutenir l'équipe. Escale n'est pas maintenant, Escale n'est pas une équipe de rue. Escale est une équipe départementale. Et Escale veut devenir également une équipe régionale. Et au-delà de la région, Escale veut devenir une équipe nationale. Où tout simplement, tout le monde se dira, nous allons prendre exemple sur Escale. Donc je vais retomber également sur mon président, ce qu'il a dit. Il faut qu'il y ait un accompagnement pour que tout simplement ces jeunes puissent s'épanouir. Nous avons du talent ici. Et pourquoi pas les autres ne viennent pas puiser ici? Parce que nos dirigeants ne les guident pas vers. On a eu une finale ici qui s'est déroulée. Nous avons vu le ministre des Sports. Nous avons vu également l'état du terrain. Ils se vantent. Mais pour pouvoir se vanter, il faut d'abord avoir les ressources qu'il faut. Et que ces ressources, malheureusement, Vélingara n'a aucune ressource. Et vous et moi, vous êtes d'accord que cela est exact. Cela est exact. Malheureusement, Vélingara est là. Vélingara est une ville magnifique. Vélingara regorge de talent. Mais Vélingara ne met pas les moyens qu'il faut pour l'épanouissement de ces gosses talentueux. Et là, je vais lancer un appel fort pour tout le monde, que ce soit les autorités administratives, les autorités locales, que ce soit les religieux, tout le monde, que ce soit le citoyen lambda, se mettre autour de l'équipe pour que l'équipe puisse émerger. Et je crois que ça c'est très important pour nous. Et cette open press nous permet de lancer ce cri de cœur. Et j'espère que tout le monde entendra ce cri de cœur et viendra à la rescousse. Merci. Merci beaucoup. Bien. Si on revient un peu sur les propos du président Ampa Sambou, il a dit nouvelle vision, donc ça se confirme. Donc, il y a eu un nouveau président et il y a aussi eu un nouveau coach. Tout le monde connaît Pafal, c'est un coach qui a fait ses preuves au niveau du terrain municipal avec l'ASC Walidane. Maintenant, Pafal, est-ce que
votre expérience avec l'ASC Walidane, est-ce que vous êtes prêt à le donner à FC Escale? Voilà, merci. Merci pour cette opportunité. Tout d'abord, vous remercier pour votre déplacement. Voilà, vous remercier pour votre présence ici, parmi nous, et vous souhaitez aussi la bienvenue. Bon, c'est vrai que vous l'avez si bien dit, je suis l'entraîneur de l'ASC Escale pour cette édition 2022 du championnat régional. Un challenge que je n'ai pas hésité à accepter avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme aussi. Voilà, vous l'avez tantôt dit, je suis l'entraîneur de l'ASC Walidane, version navétane. Voilà, là on va parler un peu championnat et on va parler du département, au-delà de la commune. Donc l'ASC Escale, c'est un club, le deuxième du département, après l'ASC Kaouran. Donc j'ai eu l'insigne honneur de recevoir le président et son bureau qui m'ont soumis un projet très alléchant, un projet d'avenir, un projet de relance du football vélingarois qui en a besoin, qui en a grandement besoin, voilà, au vu et au su du talent que nous avons sur le plan local. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles à ça. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité à répondre favorablement à l'appel du président et à son staff aussi. Ok, coach, quels sont les objectifs du FC Escale cette année en tant que coach de l'équipe? Bon, vous savez, mes objectifs au quotidien, que ce soit les navétanes ou quel que soit d'autres sur le plan footballistique, c'est toujours faire mieux que les années précédentes. Et qui dit faire mieux parle de monter. Même si ce n'étaient pas les objectifs de l'entraîneur et du président et de son staff, ce sont les nôtres, moi et mes collaborateurs. Donc nous sommes là en réalité pour, comme l'a si bien dit le secrétaire et le président, pour faire franchir à l'ASC Escale un palier. Et quand on parle de franchir un palier, on parle impérativement et essentiellement de monter. Voilà, donc nous sommes là pour cette tâche noble, cette mission très noble qui, nous le savons dès à présent, ne sera pas du tout facile. Voilà, parce qu'ils l'ont si bien dit, nous sommes confrontés à pas mal de problèmes. Mais vu l'enthousiasme et l'engagement du tout nouveau bureau de l'ASC Escale, nous ne pouvons qu'être optimistes par rapport à nos objectifs que sont la montée en division supérieure. Est-ce que vous avez l'effectif qu'il faut par rapport à cette... Bon, vous savez, le Vélingara regorge de talent. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gosses qu'un jeune Vélingarois qui joue au foot peut s'imposer là où il va, sauf s'il a un complexe d'infériorité. Nous avons été partout, nous avons joué partout, et Dieu sait que Vélingara est gâté par la nature sur le plan talent. Voilà, donc c'est à nous de faire sortir ce qui dort en ces gosses. Voilà, c'est à nous de rectifier quelques lacunes, et c'est très normal parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Et c'est à nous aussi de réveiller ceux qui dorment en eux. Voilà, et c'est ce que nous faisons au quotidien ici, et nous avons grandement espoir que, Inch'Allah, voilà, au soir de la dernière journée, cet objectif sera atteint.